Alors, le dropshipping, c'est en fait une cellule qui est incorporée du e-commerce. C'est-à-dire que le e-commerce, c'est un terme général. Le dropshipping, c'est une méthode commerciale, c'est une méthode de vente qui va te permettre de ne pas faire du stock. Alors l'avantage principal, c'est de ne pas faire du stock. Alors pourquoi? Parce qu'imagine, tu n'as pas de capital de départ, donc tu n'as pas d'argent, tu n'as pas assez d'argent, et ton but initial, c'est de avoir de l'argent, et donc de créer de l'argent à partir de la vente de produits. Donc qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas faire du dropshipping. Ça veut dire que l'avantage principal du dropshipping, c'est que tu peux tester tes produits avant de faire du stock. Le stock, c'est bien pour avoir encore des prix encore plus bradés et d'avoir une certaine accessibilité plus rapide et des délais de livraison éventuellement beaucoup plus rapides, selon la plateforme que tu utilises. Le stock, ça va te permettre quoi? Ça va te permettre aussi d'avoir une sûreté, c'est-à-dire une sûreté au niveau de la quantité et au niveau de la livraison. C'est-à-dire que lorsque tu travailles avec des fournisseurs, même si tous les fournisseurs ne sont pas forcément des arnaqueurs, bien sûr, heureusement, eh bien tu as des fournisseurs qui vont prendre des délais de livraison et envoyer ton colis d'une façon moins rapide. Et de ce fait-là, ça engendre quoi? Ça engendre directement un impact sur ton business. Pourquoi? Parce que tes clients vont te contacter, ils vont vouloir que tu effectues un remboursement, et donc ça peut être très problématique. Le fait d'avoir du stock, ça permet quoi? Ça permet d'avoir des prix moins élevés, donc d'avoir une plus grande marge, et de pouvoir avoir un délai de livraison qui est plus rapide. Après, au niveau du stock, tu as plus de maintenance, puisque ici, c'est le grossiste, le fournisseur qui gère ton stock, qui gère la livraison. Et donc, c'est un très gros avantage. Mais moi, ce que je vais te conseiller, c'est de faire du dropshipping. Si un jour, tu trouves un produit qui est gagnant, alors on parle de produit gagnant lorsqu'on dit que c'est un produit qui va se différencier des autres, puisqu'il va avoir un taux de vente beaucoup plus élevé, et donc c'est un produit qui se vend. À partir de ce moment-là, tu peux faire le stock de ce produit-là et pouvoir avoir des marges encore plus grandes. Et avoir une sécurité, une sûreté, parce que ton fournisseur, il peut ne plus être là d'un jour à l'autre. Mais ça, ce sont chaque méthode commerciale a ses avantages et ses inconvénients, bien sûr. Alors, le dropshipping, un autre avantage, c'est la logistique. C'est-à-dire que tu peux être chez toi, et tu peux rester chez toi, et tu peux vendre. Un inconvénient du dropshipping, c'est au niveau de la gestion du stock. C'est-à-dire, c'est pas toi qui le fais, c'est pas vraiment un inconvénient, ça peut être un avantage également, mais ça peut aussi être un inconvénient si du jour au lendemain, tu n'as pas de stock. Le fournisseur n'a plus de stock, alors tu dois aller chercher d'autres fournisseurs pour pouvoir continuer à vendre. Le dropshipping, c'est une méthode commerciale qui est de plus en plus reconnue. Alors, il ne faut pas se fier aux personnes qui disent que le dropshipping c'est mort, le dropshipping ça va plus faire long feu, le dropshipping il faut arrêter tout ça parce qu'il y a trop de concurrence et ça fonctionne pas. Comme je te l'ai dit, le dropshipping c'est une méthode de vente, c'est une méthode commerciale, c'est-à-dire que c'est un concept et ce concept il va rester. C'est au niveau plutôt de la concurrence qu'il faut se méfier, mais la concurrence, il n'y a pas de problème avec ça puisque tu peux te différencier assez facilement tout en gardant une bonne marge et surtout en te différenciant au niveau du copywriting par exemple et de tout ça. Pourquoi? Parce qu'en fait le premier rafle tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier, c'est-à-dire comme par exemple Amazon, il rafle tout le marché, c'est-à-dire qu'il mange tout le marché du e-commerce. Pas du e-commerce en général, mais face à ses grands concurrents, eh bien Amazon c'est le numéro 1, c'est lui qui va avoir le plus grand chiffre d'affaires et donc c'est lui qui n'aura pas la concurrence c'est pas facile face à Amazon. Donc voilà. Alors le dropshipping, voilà, c'est un petit peu ça, c'est le fait d'avoir non pas de stock, mais de directement livrer aux clients. Et voilà. Alors tu fais de la redistribution de marque. Alors la marque en elle-même, sur par exemple la plateforme AliExpress, il y a beaucoup de marques que tu peux prendre. Tu peux ne pas même contacter tes fournisseurs, puisque la plupart des fournisseurs savent que tu fais du dropshipping, puisque c'est une plateforme essentiellement faite pour ça. Mais tu as également BigBuy, mais tout ça, je te parlerai de tout ça. Et tu as également les fournisseurs qui sont des fournisseurs régionaux. Tu peux travailler avec ce genre de personnes-là. Il ne faut pas se limiter seulement à AliExpress, etc. Tu peux très bien faire ta place dans ce marché facilement. Alors, je dis facilement, bien sûr, c'est pas facilement, mais le concept est facile. C'est-à-dire le dropshipping est accessible à tous.